Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. Juste avant la méditation de ce matin, j'aimerais vous inviter personnellement à ma conférence sur la maturation à travers une expérience de souffrance le 19 et le 20 juin. Ce mois-ci, oui, ici dans l'église de Wagenburg. La conférence est gratuite, mais il faut s'inscrire parce que les places sont limitées. Voilà. Je me suis toujours intéressé à la question de la souffrance et ça fait 12 ans plus que je fais des recherches là-dessus. Et comme vous savez bien peut-être, l'année dernière, j'ai soutenu une thèse de doctorat sur le même sujet de la souffrance et la maturation. Et j'aimerais pouvoir partager ça avec vous, si ça vous intéresse, les questions de la souffrance et comment grandir à travers une expérience de la souffrance. C'est quoi la souffrance? Qu'est-ce qu'on fait avec la souffrance? Pourquoi nous souffrons? Ainsi de suite. Voilà, ça c'est l'invitation que je vous lance. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer nos méditations quotidiennes quand même. Aujourd'hui, le Christ nous parle dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, de versets 17 à 19, et dit, en fait, je le cite, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pas pour abolir, mais accomplir. » Je vous donne le contexte. Encore une fois, ça vous permet de comprendre ce qui se passe. Pour les Juifs, pour le peuple de Dieu, pour savoir comment trouver du sens dans sa vie, pour savoir le chemin à suivre, il y avait deux possibilités. Il fallait regarder la loi, c'est-à-dire les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, le grand leader du peuple de Dieu, ou bien les 613 lois que les scribes et les autres leaders ont déchiffrées, ont décortiquées, ont écrit pour le peuple. Bref, il fallait suivre la Constitution. D'accord? Deuxième possibilité pour savoir le chemin à suivre dans la vie, c'était d'écouter les prophètes. Les prophètes étaient les porte-paroles de Dieu, les personnes qui disaient ce que Dieu voulait que son peuple entende. Donc, tout le monde savait que pour savoir le chemin à suivre dans la vie, il fallait écouter ou regarder la loi et les enseignements des prophètes. Deux choses. Quand Jésus, lui, est venu, il a commencé à leur dire que la loi et les prophètes ne suffisent pas. Et d'ailleurs, nous connaissons peut-être l'événement où Jésus est monté sur la montagne et là, il a rencontré Moïse, Moïse étant le symbole même de la loi, et Élie. Élie aussi étant le symbole même des prophètes, parce qu'Élie était le plus grand prophète. Donc Jésus a rencontré ces deux hommes pour en quelque sorte prendre le relais. En d'autres termes, Moïse a donné la suite à Jésus, c'est-à-dire handover, comme on dit en anglais, et Élie aussi. Donc à partir de Jésus, la loi et les prophètes étaient maintenant entre ses mains. Bref, à partir de Jésus, pour savoir le chemin à suivre dans la vie, il fallait tout simplement écouter Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Jésus lui a fait? Il a commencé à enseigner, à appeler des gens à aller plus loin que la loi, en disant, il ne suffit pas de dire qu'il ne faut pas tuer quelqu'un. Moi, je vous dis, en fait, il ne faut même pas avoir de la haine dans son cœur. Il ne suffit pas de dire qu'il faut rendre à quelqu'un ce qu'il t'a fait. Non, je vous demande même d'aller jusqu'à pardonner à la personne qui t'a offensé. Jésus a commencé à hausser le niveau. En ce moment-là, il y a des gens qui ont commencé à dire, si c'est que ça, il faut juste écouter Jésus. C'est-à-dire, le passé n'a plus d'importance. Moïse et Élie sont inutiles. Il faut juste se débarrasser de cela et écouter Jésus. Et ce matin, Jésus corrige cela en disant, non, je ne suis pas venu pour abolir le passé. Je suis venu pour construire sur ce qui s'est passé avant moi. Je suis venu pour accomplir. Voyez? Donc c'est ça le contexte de cette histoire, de cet enseignement de Jésus ce matin. Jésus nous rappelle que nous sommes tous assis sur les épaules des géants qui sont venus avant nous. Il ne faut jamais vivre comme si nous avons tout inventé. Non. Même si tu fais des recherches sur les pensées des autres. Si tu es chef d'entreprise sur les expériences que d'autres ont déjà faites. Du coup, ça nous appelle à beaucoup d'humilité et beaucoup de reconnaissance envers les personnes qui sont venues avant nous. Vous savez bien que je vais changer de paroisse en septembre, j'irai de Wagenburg à Mulhouse. Mais comme j'ai souvent dit à mes amis, je ne vais jamais dans une paroisse dans l'idée de tout changer. Non, parce que des gens qui sont venus avant moi
ont construit beaucoup de choses. Et par respect pour ce qu'ils ont fait, il faut au moins essayer de maintenir ce qu'ils ont fait pendant un certain temps avant de commencer à faire des changements. Le Christ nous rappelle ce matin que nous avons tous un passé, nous avons tous des gens qui ont travaillé avant nous. Soyons reconnaissants envers nos ancêtres, envers les gens qui sont venus avant nous et essayons de ne pas tout balayer parce que nous croyons que nous sommes les meilleurs. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à poursuivre l'œuvre de la création que d'autres ont commencé avant nous. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.